Donc, rebonjour à tous et toutes. Bon, alors je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je suis Corinne Launer et je partage actuellement des stages sur l'intuition et la télépathie. J'accompagne les gens en voyage intérieur de reprogrammation. Je pourrais en parler à la fin. Et donc, j'accompagne surtout au développement de nos capacités en tant qu'être humain créateur. Et ce qui revient en force ces derniers temps, c'est tout l'aspect mental, tout l'aspect de l'apprentissage, de la compréhension, de tout comment ça marche ce mental. Et ça revient vraiment en force en moi parce qu'en fait, à la base, je suis enseignante. J'ai été formée en tant qu'enseignante et j'ai fait une formation dans une université parisienne à l'époque, il y a 35 ans de ça, où on apprenait l'intuition, la télépathie, la gestion mentale, la PNL. Bon, c'est un truc de fou, hein, ça n'existe plus. Et le doyen de l'université, quand il s'est rendu compte de ce qui se passait dans le diplôme, il a fermé le diplôme. Évidemment, c'était un peu trop décalé. Mais j'ai eu la chance de tomber dans les 5 ans où ça existait. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui revient très fort en moi actuellement. Donc, j'ai enseigné pendant quelques années en France dans des instituts médico-éducatifs en tant qu'institut spécialisé, et puis au Canada. Donc, j'ai pas enseigné longtemps parce que j'en ai eu vite marre, parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout, voilà, j'avais pas du tout envie d'enseigner de cette manière-là. Et donc, j'ai pris tout un autre chemin. Et alors, voilà, ce qui me passionne maintenant et ce qui revient en force, donc comme je vous disais, c'était vraiment d'aller chercher et développer nos capacités en tant qu'humains absolument fabuleux. Et donc, ça revient, je commence à voilà, reproposer des ateliers intergénérationnels ludiques sur l'apprentissage. Donc ça, c'est cool, hein, de 5 ans à 75 ans, c'est quand même sympa. Sur le fonctionnement de notre tête, comment ça marche là-dedans. Donc pourquoi j'ai très envie de faire ce webinaire et de le faire gratuitement, parce que je pense que c'est des choses qu'on doit, des informations, des connaissances qu'on devrait vraiment se partager d'une manière gratuite, parce que nous, les humains, on n'avancera pas tout seul. Il faut qu'on se tienne les coudes. Et il n'y a que en partageant et en s'entraidant les uns avec les autres qu'on va pouvoir avancer et évoluer assez rapidement. Donc, voilà, je me suis dit que ce serait chouette de partager ces infos-là d'une manière simple et gratuite. Et donc, pourquoi j'ai fait nécessairement sur les images mentales? Parce que les images mentales, c'est la base. C'est vraiment le cœur, en fait, de l'apprentissage, de tout ce qu'on fait avec notre mental. C'est la base de la pensée, c'est la base de la création de notre réalité, de la manifestation dans la matière. Ça part de là. C'est vraiment le cœur de notre fonctionnement. Et vous savez, le mental, enfin moi je trouve qu'il est assez diabolisé, un peu comme l'ego. Hein, l'ego, il a souvent été diabolisé comme celui à abattre. Et le mental, c'est un peu ça. On est toujours en train de dire, ah oui, c'est mon mental. Mon mental me joue des tours. Ah oui, ça c'est encore mon mental. Et c'est comme si, en fait, c'était de sa faute. Alors que finalement, ce mental, c'est un outil absolument extraordinaire. Et il est extraordinaire, mais il faut savoir l'utiliser, il faut savoir comment il fonctionne. Donc, à partir du moment où on va connaître comment fonctionne ce mental, eh ben, on va pouvoir l'utiliser comme un outil et plus comme une structure qui va décider à notre place dans notre vie. Parce que c'est ce qui se passe le plus souvent, hein. C'est que nous allons, la plupart du temps, en fait, on se laisse mener par notre mental qui crée tout plein de pensées, qui capte tout plein d'informations, qui nous traversent plus ou moins consciemment. Et en fait, on est juste propulsé dans la vie, un coup dans le passé, un coup dans le futur, un coup ici, un coup là. Et en fait, c'est le mental qui nous emmène partout où il veut. Et là, en fait, il va s'agir de reprendre, de reconnecter avec ce mental en prenant conscience de ce qui se passe et de pouvoir connaître son fonctionnement pour pouvoir l'utiliser comme un outil, de façon à ce qu'il ne nous pollue pas la vie et qu'on puisse l'utiliser comme un outil absolument génial et surpuissant.
Alors effectivement, ce mental, c'est à la fois un outil d'apprentissage et à la fois un outil de création. On peut faire tellement, tellement de choses avec ce mental. On va d'ailleurs souvent parler je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, de mental supérieur ou de mental inférieur. Et en fait, euh, pour moi, cette histoire de mental inférieur ou supérieur, ce serait que le mental inférieur, c'est tout ce mental, en fait, dont on n'est pas conscient, qu'on ne maîtrise pas. Ce mental qui est complètement dans tous les sens, qui va dans tous les sens et qui nous emmène dans tous les sens, qui n'est pas maîtrisé. Et alors que le mental supérieur serait justement cet outil extraordinaire d'exploration, d'action, d'apprentissage et de création. Donc l'idée, c'est d'apprendre à l'utiliser. Et les images mentales, c'est la première, en fait, la première chose finalement que produit ce mental, ce sont des images. Donc ces images, en fait, c'est pas forcément des images. Vous allez voir, en fait, vous le savez certainement, c'est pas forcément des images. En général, quand on parle d'image, on pense à quelque chose de visuel. Hein. Mais une image mentale, c'est pas forcément visuel. C'est en fait, ça va être comme une empreinte. Vous savez, quand on pense, la pensée, elle va se passer toujours sous forme d'image. Ce que je vais vous proposer d'expérimenter tout de suite, c'est de poser vos crayons et juste de vous centrer 2 minutes. Fermez les yeux si vous voulez et vous allez juste penser à la journée que vous avez passée aujourd'hui. Et peut-être de noter peut-être dans le chat comment, en fait, cette mémoire de ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre journée, comment c'est apparu dans votre tête. Est-ce que c'est apparu sous forme d'un film visuel? Est-ce que c'est une histoire qui se racontait dans vos oreilles? Est-ce que c'est des émotions ou des sensations corporelles? Un mélange de tout ça? Essayez de voir, de définir comment est-ce que vous avez vécu voilà, ce retour sur la journée d'aujourd'hui. Ok, visuel, image, visuel. Ah, des sensations à odeur et son. Donc, il y a aussi des odeurs. Ah, image et son. OK. Donc déjà, vous voyez que ben, bon, suivant les personnes, c'est différent. Très souvent, on va avoir le visuel qui va venir, qui est là, très souvent. Pas toujours, hein. Pas toujours. Il y a des personnes qui ne visualisent pas du tout dans leur tête. Des mots, Romane, donc c'est plus auditif. OK. Voilà, les personnes qui ne visualisent pas dans notre société, elles ont plus de difficultés, car on a une société qui est basée sur le visuel. Alors en fait, ces images mentales, qui sont absolument indispensables pour penser. Hein. Si on n'a pas d'image, on ne pense pas. Euh, elles prennent la forme de nos 5 sens, voilà, qu'on appelle VACOG. V comme visuel, A comme auditif, K comme kinesthésique, O comme olfactif et G comme gustatif. Et donc, vous avez vu que vous avez eu, pour certains, des images visuelles, d'autres auditifs, d'autres mélangent avec du kinesthésique, hein, l'état agréable ou les sensations dans le corps, ça c'est kinesthésique. Les émotions aussi, ça va être kinesthésique. Il va y avoir les odeurs ou des goûts parfois, hein, la petite Madeleine de Proust. Euh, voilà, ça c'est associé au gustatif, à l'olfactif. En fait, souvent, ils sont moins, ce sont des images qui sont moins exploitées, qu'on utilise moins. Très souvent, on va juste utiliser les 3 modes visuels, auditifs et kinesthésiques, hein, des images mentales. Alors, ces images, en fait, comment elles se créent? En fait, la plupart du temps, elles se créent à notre insu. Donc, souvent, ces images mentales, elles se créent à notre insu et la plupart du temps, on n'en est pas conscient. Hein. Surtout quand on est enfant. Quand on est enfant, on en est très peu conscient, sauf si quelqu'un va pointer le doigt dessus. Et c'est tout l'intérêt, en fait, justement, de l'école, qui devrait être l'endroit où on va pointer le doigt dessus. Et la plupart du temps, ça ne se fait pas. Et en fait,
elles vont se créer à notre insu et on va les avoir, on va fonctionner avec de manière inconsciente. Elles sont plus ou moins puissantes suivant, voilà, suivant notre degré d'attention au moment où on va avoir des informations. Et en fait, ces images, c'est c'est le lien, c'est ce qui va créer le lien entre le dehors et le dedans, entre le monde extérieur et le monde intérieur. C'est-à-dire que les images que je crée à l'intérieur de moi, c'est comme le reflet du monde extérieur. Alors, c'est un reflet, donc ça veut dire que ce n'est pas objectif et que ce n'est pas forcément exactement ce qui est à l'extérieur, puisqu'il va y avoir nos filtres, nos croyances, nos peurs, des mémoires, notre culture, qui va faire qu'il y a des choses qu'on va pas voir ou qu'on va voir d'une certaine manière, alors que d'autres vont voir autrement. Donc, ces images, elles ne sont pas objectives, elles sont forcément subjectives. Et tout l'intérêt, c'est aussi de les rendre de plus en plus objectives, de façon à pouvoir avoir des informations assez valides. Euh, donc, on va se créer à partir du monde extérieur comme un reflet à l'intérieur de nous et on va intégrer le monde extérieur dedans. Et on va l'intégrer à l'intérieur de nous. Alors, plus ça va, moins je pense que c'est stocké dans notre cerveau. Je pense qu'en fait, on crée des connexions qui permettent une connexion avec les informations en général qui sont partout. Et qu'en fait, ces images mentales, elles sont des chemins plus ou moins faciles à emprunter vers ces informations-là. OK? Ça va, c'est clair ce que je dis? Si c'est pas clair, vous pouvez me faire un petit signe ou m'écrire un petit mot, hein, ne vous gênez pas. C'est-à-dire que on va avoir quelque chose à l'extérieur de nous qu'on va intégrer à l'intérieur de nous en faisant une image mentale. Cette image mentale, elle va être stockée. Elle va être stockée dedans et on va pouvoir y revenir à chaque fois qu'on en aura besoin. Ça peut être une image visuelle, kinesthésique, auditive, olfactive, gustative. Ça s'imprime. C'est comme ça, comme si tout à coup on avait la capacité. Alors, soit on peut, voilà, si vous pensez que c'est dans la tête, que c'est enregistré dans le cerveau, ben, vous pouvez penser que c'est imprimé, comme si c'était mémorisé comme un disque dur. Mais si voilà, si vous vous dites que peut-être qu'en fait, toutes ces informations, moi j'en suis venue à me dire que ces informations-là, elles n'étaient pas stockées dans ma tête parce que justement avec l'intuition et la télépathie, on se rend compte qu'on peut avoir des images mentales qui ne sont pas des choses qu'on a apprises, qui sont des choses qu'on va capter d'informations d'ailleurs, pas de l'extérieur du monde tangible dans lequel nous sommes, mais dans d'autres dimensions, dans d'autres densité et que du coup, eh ben, cette information, forcément, elle n'est pas stockée dans notre cerveau. Elle est stockée ailleurs et pourtant on y a accès. Ça peut être aussi une image mentale. Donc c'est pour ça que depuis que j'ai compris vraiment ce rapport avec l'intuition, la télépathie, qui sont tout à fait en rapport avec ce qu'on est en train de voir là, vraiment, je suis quasiment convaincue que voilà, que ce sont juste des chemins qui se créent entre nous, entre notre cerveau et une information extérieure qui n'est pas forcément dans notre cerveau. Mais vous choisissez comme vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance finalement. En tout cas, l'intérêt, ce qui est important, c'est de percevoir que ces images mentales, elles font le lien entre le dehors et le dedans. Que c'est elles qui vont à la fois nous permettre d'intégrer le monde extérieur en nous et du coup, d'avoir prise sur ce monde extérieur et ensuite du dedans, avec nos propres images intérieures, de pouvoir agir sur le monde extérieur. Comme par exemple l'expression, un artiste, quelqu'un qui va écrire, ou, quelqu'un qui fait de la peinture ou qui crée tout plein de choses, qui invente des choses. Ça peut être aussi tout simplement la création de notre réalité, de notre vie. Elle est basée au départ sur
des images mentales qui sont à l'intérieur de nous et qu'on va projeter suffisamment sur l'extérieur pour pouvoir créer notre monde. Donc en fait, ces images mentales, c'est vraiment le pont. Elles font le pont entre l'intérieur et l'extérieur. Donc elles sont extrêmement importantes. Alors ces images mentales, elles sont essentielles à notre vie, évidemment, comme vous pouvez le constater. Elles sont indispensables notamment pour mémoriser. Donc à l'école, c'est vraiment, mais ça devrait être la première chose qu'on devrait enseigner à l'école, hein. C'est l'accès, la connaissance, la conscientisation de ces images mentales. Parce que c'est elles qui vont permettre de mémoriser, de réfléchir, de comprendre, d'imaginer, d'exprimer, de créer et de manifester. Donc c'est quand même un sacré job, hein. C'est vraiment une clé absolument incroyable. Et en fait, d'ailleurs, les cinq premiers gestes là, dont j'ai parlé, mémoriser, bon, d'abord il y a l'attention, la mémorisation, la réflexion, la compréhension et l'imagination. Ce sont les cinq gestes mental, un manteau, pas comme un manteau, qui sont en fait détaillés par Antoine de la Garandrie, un pédagogue renommé, qui donc, lui, a créé tout un travail sur la gestion mentale. Il a déployé la gestion mentale et la notion de profil pédagogique. Donc, voilà, ces gestes mentaux, ce sont des gestes pour lesquels l'image mentale est absolument indispensable. Donc, il faut d'abord en prendre conscience. La première chose pour créer ces images mentales d'une manière consciente, parce qu'elles se créent de toute façon à notre insu, mais si on veut les créer de manière consciente, il va falloir amener le premier geste qui est le geste d'attention. Alors, je ne vais pas détailler tous les gestes mentaux ce soir parce que c'est un gros morceau à côté, mais je vous proposerai ultérieurement de faire d'autres webinaires avec chaque geste mental, si ça vous intéresse. Donc, la première chose, c'est l'attention. Une fois que, voilà, pour les créer, on va avoir besoin de cette attention pour monopoliser, mobiliser notre attention qui est de l'énergie. C'est important de conscientiser ces images mentales parce qu'elles vont permettre de se connaître, d'apprendre à voir comment on fonctionne. Ça va me permettre de les utiliser, comme on disait, dans les différentes activités. Ça va me permettre d'augmenter petit à petit la qualité et la quantité de perception que j'ai du monde. Okay, parce qu'on perçoit le monde, mais on perçoit le monde avec d'une manière comme si on regardait à travers un trou de serrure, en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne capte pas parce que notre attention est beaucoup trop faible, parce qu'on ne s'est pas entraîné à percevoir d'une manière plus large, mais on peut s'entraîner à percevoir beaucoup plus largement et d'une manière beaucoup plus qualitative. Et ça, c'est vraiment en lien avec les images mentales. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, observer un tableau, puis se dire, OK, ce tableau, je le regarde pour faire une image mentale à l'intérieur de moi. Donc, je regarde ce tableau, puis je vais fermer les yeux et faire une image à l'intérieur de moi, de ma tête. Je vais voir comment ça fonctionne. Est-ce que, justement, au niveau du profil pédagogique, on va faire on va explorer, on va faire un peu un état des lieux de comment je fonctionne. Est-ce que c'est plutôt visuel, auditif, comme on a fait tout à l'heure? Et plus je vais apprendre comment je fonctionne, plus je vais pouvoir utiliser mon outil mental facilement. Donc, je vais pouvoir faire cet aller-retour avec le tableau, le regarder, fermer les yeux et voir est-ce que j'ai ce tableau dans la tête? Est-ce que je serais capable de le décrire à quelqu'un qui pourrait l'imaginer dans sa tête et le voir? Pour ça, ça nécessite une capacité d'attention qui est importante et aussi une concentration importante et une capacité de créer une image mentale qui va être la plus objective possible.
Donc ça, c'est des points très importants et c'est des choses pour lesquelles on peut s'entraîner. Chacun, on peut jouer à ça n'importe où dans la rue, euh, voilà, dans votre vie pour pouvoir augmenter vos capacités de perception. Alors, quand vous vous rendez compte, par exemple, que vous êtes plutôt visuel, par exemple, que vous, voilà, que c'est surtout le visuel, et bien, vous allez pouvoir augmenter cette capacité, cette imagerie visuelle en la faisant, en la rendant de plus en plus précise, par exemple, en la rendant de plus en plus quantitative et qualitative, se challenger. Et une fois que vous avez cette imagerie mentale visuelle qui est bien aiguisée, que voilà, que vous commencez à bien maîtriser, ajoutez-en un autre. Commencez à explorer une autre imagerie mentale par un autre sens, par le kinesthésique, par l'auditif, pour pouvoir en fait pratiquer et augmenter cette capacité que vous pouvez avoir. En fait, c'est vraiment un jeu hein, avec soi-même, un jeu avec l'environnement. Et ce sont des jeux qu'on va pouvoir faire avec les enfants, mais qui est extraordinaire. Vraiment, on peut faire plein. C'est vraiment très ludique, en fait, tout ça. Hein. C'est ça qui est chouette. C'est qu'on peut mettre en place plein de jeux qui vont permettre, en fait, de conscientiser ces images mentales et de les développer. Pour les enseignants, voilà, ce qui est intéressant, c'est justement de permettre aux enfants de se connaître, de leur permettre de voir comment ils fonctionnent. Ils sont hyper doués. Hein. Dès qu'on leur met le doigt dessus, ça marche tout de suite. Et en fait, on peut faire plein de jeux, comme les jeux de, vous savez, comme genre, bah, il y a les mémories, mais il y a, voilà, vous pouvez faire des jeux visuels où il y a plusieurs objets, on en cache un, où on mélange tous les objets, il faut retrouver l'ordre, où vous pouvez créer tout plein de jeux pour activer la mémoire visuelle et pour la mémoire auditive, c'est pareil. Et surtout pour leur montrer à chaque fois, pour leur permettre de regarder l'image qu'il y a à l'intérieur d'eux. Donc ça, on le verra au moment de, voilà, si je fais un webinaire sur la mémorisation, je vous expliquerai plus en détail comment ça fonctionne. Donc voilà. En ce qui concerne, oui, donc je vous disais les profils pédagogiques pour savoir quel profil on a ou quel profil un enfant a. On va d'abord explorer, hein, on va poser des questions, on va le faire jouer, on va lui demander, voilà, comme on a fait tout à l'heure, voilà, pense à telle chose, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, pour voir comment il fonctionne et lui permettre d'en prendre conscience. Et donc, on va faire un diagnostic et à partir de ce diagnostic, eh bien, on va pouvoir adapter notre pédagogie en fonction du mode de fonctionnement des enfants. Alors, effectivement, quand on a une classe de plusieurs personnes, enfants ou adultes, eh bien, on va faire en sorte de mettre en place à la fois du visuel, à la fois des mots, à la fois du kinesthésique, du corps, pourquoi pas des odeurs, du goût, voilà, faire appel à tout ça. Hein. Alors, bon, j'ai des exemples sympas à vous raconter. Voilà, ce qu'il faut penser, notamment quand on commence à faire ce travail de conscience des images mentales, c'est qu'il y a un temps. Et ce temps-là, il faut absolument le prendre et réserver ce temps-là entre le temps de perception et le temps de création mentale. OK? Souvent, on va demander à quelqu'un, voilà, OK, tu as mémorisé, bon alors tu vois quoi? Tu regardes le tableau, OK, alors dis-moi ce que tu vois. Mais on ne lui a pas laissé le temps de créer l'image mentale pour qu'il puisse se baser sur cette image mentale et la redonner et la redécrire. Donc ce temps-là, à l'intérieur de vous, il est important. Donc, euh, l'idée, ça va être aussi, donc je disais de se connaître et d'augmenter la quantité et la qualité, ce qui va nous être utile ensuite pour l'intuition, le développement de l'intuition et de la télépathie. Parce que effectivement, pour pouvoir envoyer des informations ou recevoir des informations, il va falloir aiguiser notre perception. C'est ce qu'on fait beaucoup pendant les stages de télépathie et intuition, où on va aiguiser vraiment à la fois notre perception des informations qu'on reçoit, donc de ces images mentales, de leur type et de voir vraiment à quoi elles ressemblent, et aussi de la création d'images mentales consciemment.
qu'elles soient très, très riches. Parce que plus elles vont être riches, plus elles vont être capables d'atteindre la personne qui va avoir un canal particulier de réception. Par exemple, si j'expérimente la télépathie avec un individu qui a un canal auditif très développé, mais qui a beaucoup de mal dans le visuel, moi, il va falloir que si, pour envoyer, communiquer une information, que l'information, elle soit aussi au niveau auditif pour qu'il puisse plus facilement la capter. Donc, c'est là où l'intérêt de développer le plus possible nos qualités, notre richesse d'imagerie mentale. Ah oui, souvent, en fait, quand on enseigne, on a souvent, quand on n'a pas conscience au niveau pédagogique de tous ces types d'images mentales, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous, en tant qu'individus, on va transmettre avec notre préférence de sens. Donc, par exemple, si moi, je suis plus à l'aise dans le kinesthésique, eh bien, peut-être je vais faire plein de trucs, je vais faire plein de choses aux enfants ou aux adultes qui vont être dans le corps. Parce que je sens que pour moi, c'est important que ça passe par le corps, donc je vais passer par là. Mais peut-être que ça va mettre des gens mal à l'aise autour de moi, qui eux, le corps, ça passe pas du tout. Donc, il va falloir en fait, voilà, s'adapter. Et souvent, en tant qu'enseignant, on va passer beaucoup par le visuel, beaucoup par l'auditif, et que il y a des enfants qui ont besoin de passer énormément par le kinesthésique et qui vont être bloqués parce que ça va pas pouvoir rentrer, parce que pour pouvoir intégrer l'information, pour pouvoir se faire une image mentale, il va falloir s'accrocher à quelque chose de physique, de kinesthésique. Pour ça, j'ai une petite anecdote où quand je faisais ma formation, donc quand j'avais 20 ans, j'avais mon petit neveu qui devait apprendre une leçon sur le système solaire. Alors, il y avait le soleil, et puis il y avait la Terre qui tournait autour du soleil, et la Lune qui tournait autour de la Terre. Il comprenait rien, il se mélangeait, c'était galère. Et au moment où je lui ai dit, bah écoute, la chaise, c'est le soleil, moi je suis la Lune, moi je suis la Terre, toi tu es la Lune. Et on a joué, et on a tourné, on a fait toute l'expérience de ce système solaire en live, tout en le disant avec les mots. Et bien en fait, c'était rentré. Ça a pris 2 minutes, et ça y est, sa leçon a été comprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était passé par le canal qui lui convenait, c'est-à-dire le mouvement, en accrochant les paroles et le visuel au mouvement. Suite à cette formation à l'université, je me suis entraînée en fait à faire des choses que j'arrivais pas à faire avant. Notamment quand j'étais dans la rue ou en voiture et que je demandais mon chemin, je me suis entraînée à ne pas écrire ou vraiment à m'entraîner à réussir à entendre ce que la personne me disait. Bon, alors là, prenez à droite, au feu à gauche, puis au rond-point, vous allez prendre la deuxième à gauche, puis après à droite. Puis là, c'est la panique totale. La plupart des gens, en général, paniquent à ce niveau-là. Et là, je me suis dit, OK, moi, je suis kinesthésique et visuelle, beaucoup plus. Alors, ce que le monsieur me dit, c'est auditif. Donc, il faut que je transforme l'information auditive, que je la transforme en image visuelle et kinesthésique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'imagine dans ma voiture et en même temps qu'il me le dit, eh ben, je sens que je fais et je regarde et je vois le rond-point et hop, je mets mon clignotant, je tourne à droite. Et en même temps qu'il me dit le plan, moi, je le fais d'une manière kinesthésique. Mais c'était magique. J'avais trouvé le truc de fou. Ça marchait à fond. Donc, c'était mon truc et ça marche toujours. Hein, je l'utilise toujours. Et c'est des petites choses comme ça, en fait, qu'on apprend petit à petit quand on sait comment on fonctionne. À cette époque aussi, moi, toute mon enfance, j'ai jamais vraiment dessiné. Je me sentais pas très douée en dessin. Et en fait, suite à cette formation avec les images mentales, eh ben, j'ai fait une fresque de Walt Disney chez ma maman sur son poulailler. Et c'était vraiment très bien fait. C'était vraiment, c'était pas moi, quoi. Je ne peux pas imaginer que c'était moi qui l'avais fait. Mais c'était juste parce que j'avais pris conscience que je pouvais regarder une image et la reproduire parce que j'en faisais une image mentale et j'avais le support de l'image mentale pour la reproduire. Si j'ai pas le support de l'image mentale, je peux rien faire. Je peux pas redonner. C'est très difficile. On voit bien que dans la société, bon, je disais tout à l'heure, le visuel, c'est ce qu'il y a de plus,
de plus, de plus important, pas de plus important, mais c'est ce qu'on valorise le plus, hein, l'image visuelle. Donc, tous les panneaux, et c'est ce qui est le plus impactant aussi souvent pour nous, cette image visuelle. Et en fait, on subit beaucoup de manipulations à travers cette imagerie visuelle. Et c'est important aussi ça de s'en rendre compte. À quel point je la prends ou je la prends pas, cette image. Et on peut la prendre ou ne pas la prendre. OK? Voilà, de savoir que je ne la garde pas dans ma tête. Vous savez, par exemple, ben, vous savez bien quand parfois vous écoutez, vous avez entendu une chanson et puis vous allez la voir pendant un jour, 2 jours dans la tête et hop, ça chante sur la même chanson. Vous avez créé une image mentale, mais une image mentale à votre insu. Elle s'est inscrite en vous. OK? Il va falloir trouver un chemin pour la désamorcer, pour changer cette image, pour en mettre une autre à la place, pour la transformer. Donc ça va être, après, je vais vous expliquer comment modifier nos images mentales. Les personnes qui sont visuelles vont avoir besoin de se faire un film des choses, hein, de les voir comme des images, de se faire comme un film. Et par exemple, quand elles ont une poésie à apprendre, eh ben, c'est très compliqué parce qu'en fait, elles vont apprendre la poésie avec des mots comme une histoire. Et dans leur tête, elles vont se faire un film qu'elles vont regarder dans leur tête. Et quand elles vont le redire, eh ben, ce ne sera pas avec les mêmes mots, puisqu'en fait, elles vont redire ce qu'elles voient dans leur tête, le film, mais avec leurs propres mots. C'est ce qui est compliqué pour les enfants qui vont être visuels et qui ont une poésie à apprendre, par exemple. Hein, c'est juste pour vous donner des exemples. Pour les auditifs, les enfants qui vont fonctionner, ou les adultes qui fonctionnent plus en verbal, plus avec les mots, avec l'écoute, eh bien, ils vont avoir souvent des difficultés au niveau de l'orthographe. Parce que les mots, ils ne les voient pas dans leur tête. Les mots, ils les entendent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont écrire à partir des sons. Ils ne les voient pas, ils ne sont pas écrits dans la tête. Il y a quelques années, j'avais une de mes amies, on était à une fête et on faisait, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu où on commence à raconter une histoire, quelqu'un dit un début, puis quelqu'un continue, etc. Et puis on fait toute une histoire en collectif. Et il y avait ce petit garçon de 6 ans qui, quand ça a été son tour, il n'a pas lâché l'histoire, il l'a gardée. Puis il l'a raconté, puis il l'a raconté, puis il l'a raconté, il n'arrêtait pas. Et là, je parle à sa maman, puis je dis, waouh, mais il est incroyable, quel créateur et tout. Et elle me dit, ouais, mais si tu savais la galère, ça fait 8 mois qu'on est chez l'orthophoniste, il n'arrive pas à écrire, il n'arrive pas à lire. Je dis, oula, il y a un truc là. Je dis, amène-le-moi, on va juste voir. Je dis, oh, voilà, on va juste, je vais regarder qu'est-ce qui se passe éventuellement s'il y a quelque chose qu'on peut faire. Et donc, elle me l'a amené. Et en 3 séances, bah, ça s'est débloqué. Ça faisait 8 mois qu'il était chez l'orthophoniste. Et en 3 séances, en faisant des jeux pour lui montrer qu'on pouvait voir dans la tête, 3e séance, il a écrit l'histoire qu'il avait dans la tête. Tout simplement parce que tout à coup, il a pris conscience. Ah ouais, mais c'est là. Je peux les mettre là. Et quand je regarde là, je peux l'utiliser. Je peux utiliser cette image mentale. C'est une référence pour pouvoir écrire. Ça a été révolutionnaire. Et c'était fini. Après ces 3 séances, eh ben, bye Raphaël, continue ton chemin. En fait, c'est vraiment des petites choses, hein, ça paraît complètement anodin, mais pourtant c'est tellement énorme, quoi. Euh, voilà, je parlais tout à l'heure du kinesthésique aussi, que ben, on peut avoir, comme je vous disais, voilà, moi j'ai besoin du kinesthésique pour apprendre, ça m'aide, donc je vais utiliser des images kinesthésiques pour mémoriser des choses. Voilà, ce qui se passe avec ces images aussi intérieures, c'est que tout à coup, on n'est plus là, spectateur des pensées qui nous traversent, mais on va commencer à pouvoir vraiment les regarder, en prendre conscience et revenir à soi. Parce que c'est vraiment cette idée-là aussi, c'est que ces images, elles vont nous permettre de revenir à nous-mêmes tout le temps. Ça fait un retour vraiment à l'intérieur pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est en fait vraiment prendre conscience de la richesse de ce royaume intérieur. Ça, c'est très important pour nous et pour les enfants, hein, de leur montrer cette richesse qu'il y a dedans, comme référence. Tout ça, ça va créer en fait une banque de données, hein, qu'on a depuis toujours, hein, une banque de données, mais qui est en fait beaucoup plus large, comme je vous expliquais au début, qui est vraiment très très large, une banque de données auquel on va comprendre qu'on a accès.
ça va permettre, par exemple, regardez, quand on lit la lecture, l'image mentale nous permet, par exemple, de lire très vite, hein, d'avoir une image du mot, du coup, on n'a pas besoin de le déchiffrer, parce qu'il est déjà mémorisé, ce mot. Donc, en fait, c'est une image mentale, hop, qui est là. Ça va très, très vite. Et vous avez sûrement déjà dû essayer vous savez, ces expériences où le texte, il est écrit, où il manque, enfin, c'est pas les bonnes lettres, il y a juste quelques lettres qui sont bonnes ou à l'envers. Et en fait, vous voyez que votre cerveau, il déchiffre tout. Vous pouvez lire le texte alors que les mots ne sont pas vraiment écrits. Pourquoi? Parce qu'il y a toute votre imagerie mentale qui a mémorisé déjà et qui, pouf, 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 qui peut tout déchiffrer très, très, très vite grâce aux images qui sont mémorisées. Ça va permettre aussi d'inventer des choses. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est lorsqu'on a une image à l'intérieur de soi, euh, eh ben on va pouvoir l'étoffer, la décorer, la changer de look. On va avoir du support pour créer quelque chose. Un enfant ou un adulte qui n'a pas conscience de ses images mentales, de son imagerie mentale, a beaucoup de difficultés à créer. Parce qu'en fait, il ne se rend pas compte qu'il a du support pour créer. Et pour créer, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre capacité d'image mentale. C'est ce qui se passe, par exemple, comme on disait tout à l'heure, pour les musiciens, les artistes, parce qu'en fait, ils vont faire appel à ce qui est entendu pour écrire de la musique. Tout à coup, il y a une musique qui vient ou hop, qui se manifeste. Il y a une création mentale qui se fait. Et c'est une image mentale qui se fait, qui vient pas forcément de l'extérieur, de là, mais qui vient peut-être d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure. Hein. Ça peut être sur des plans différents. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça qui est très intéressant, je pense. Alors, il y a aussi, va permettre de réfléchir, parce que, par exemple, les personnes qui ont des difficultés à résoudre des problèmes mathématiques notamment, c'est que la chose la plus importante pour résoudre un problème mathématique, c'est déjà de comprendre le problème, de l'intégrer, de savoir qu'est-ce que c'est qui se passe dans cette histoire. Donc, il va falloir comprendre. Comprendre, c'est prendre avec soi. Hein, prendre avec, comprendre. Donc, en fait, on va prendre avec soi le problème. Donc, on va en faire une image à l'intérieur, ce qui va permettre de le réfléchir. Réfléchir, ça veut dire le fléchir pour qu'il revienne et qu'on arrive à le comprendre. OK? Et donc, on va pouvoir avoir une action sur ce problème mathématique parce que tout à coup, il est intégré, il est devenu nôtre. C'est plus quelque chose d'extérieur. Comme il est intérieur, eh bien, le temps qu'on va prendre pour pouvoir peut-être le reformuler, le redire à quelqu'un, le réexpliquer, eh bien, en fait, ça va nous permettre justement de l'intégrer encore plus en nous et d'en faire et de pouvoir trouver une compréhension, une réflexion, une solution grâce à ces gestes mentaux. Mais d'abord, il va falloir s'en faire une image mentale à l'intérieur. Ça passe par là forcément. C'est pareil pour nous, les adultes. C'est-à-dire que, voilà, s'il y a un problème ou s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, peut-être que juste des fois, vous savez, des fois, juste d'expliquer quelque chose à quelqu'un ou de le redire, d'en parler à un ami, et bien juste le fait d'en parler, tout à coup, ah, on a compris. Ah, mais ouais, mais évidemment, mais pourquoi j'y avais pas pensé avant? Tout simplement parce que le fait de l'avoir redit, ça a permis d'avoir l'image mentale, on prend conscience de l'image mentale. Donc, la banque de données fabuleuse pour enrichir et pour créer. Et ça, c'est vraiment important en fait. Hein. Donc, on va enrichir à l'intérieur de nous l'image mentale pour enfin créer et exprimer quelque chose extérieurement. D'abord, il se passe quelque chose à l'intérieur pour pouvoir voilà, déployer quelque chose à l'extérieur. Je ne sais pas si vous connaissez La Cité des Anges, City of Angels, un film. Quelqu'un a vu ce film, non? Ouais? Ok. En fait, à un moment donné, c'est un ange qui est amoureux d'une terrienne, hein, d'une chirurgienne. Et, euh, et en fait, à un moment donné, lui, il peut pas goûter, il peut pas sentir, il n'a pas tous ses sens. Lui, il lui demande qu'elle lui exprime et qu'elle lui explique
euh, toutes les choses que lui ne peut pas sentir. Donc, elle essaye de lui expliquer le goût d'une poire. Allez expliquer le goût d'une poire avec des mots à quelqu'un. C'est pas si facile que ça. Et en fait, c'est ça, c'est pouvoir expliquer, parfois mettre en mots quelque chose qui est vécu sur un autre sens, sur le sens du gustatif, du parfum, du toucher, et essayer de mettre des mots dessus. Parce que si je mets des mots dessus, ça va l'enrichir, ça l'enrichit d'un autre sens. Hein. C'est ce qu'on fait quand on fait nos stages télépathie, intuition, quand on agit avec le son, avec le corps, avec voilà, toutes les images. Il y a tout ce rapport-là d'enrichissement de tout ce qu'on est, en fait, pour pouvoir créer de mieux en mieux. Et enfin, ça va nous permettre de manifester dans la matière. Parce que quand même, la création la plus fascinante dans ce monde, c'est quand même de créer notre vie, quoi, et de manifester dans la matière. Et pour manifester dans la matière, on a besoin de quoi? Ben, de savoir qu'est-ce qu'on veut créer. Pour savoir qu'est-ce qu'on veut créer, eh ben, il faut voilà, avoir une image à l'intérieur de nous à laquelle on peut se référer, qui va être une image visuelle, enrichie peut-être de sons, de musique, peut-être d'odeurs, peut-être de sensations physiques, d'émotions. Plus elle va être riche, plus on va pouvoir mettre cette image, ce désir dans la matière. Alors, il y a évidemment quelque chose d'important, parce que là, c'est au niveau du mental, hein, on parle beaucoup de l'imagerie mentale. Bon, le kinesthésique, c'est le corps. Le goût, tout ça aussi, c'est le reste du corps. Mais c'est quand même une image qu'on va dire mentale, parce qu'elle n'est pas, elle est pas, elle est pas tangible physiquement. Hein, on ne peut pas la toucher. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une image mentale. Euh, c'est qu'en fait, pour qu'une image puisse se manifester dans la matière, il faut qu'elle soit très claire, il faut qu'elle ait beaucoup de puissance, donc de force, de volonté, et qu'elle ait surtout de l'énergie. Et donc, on va associer à cette image une énergie. Ça peut être une énergie de joie, une énergie de gratitude, d'amour, de ce que vous voulez. Pareil quand on enseigne aux enfants ou qu'on enseigne aux adultes. Regardez, la plupart des choses qu'on va garder en mémoire, ça va être des gens qui vont avoir beaucoup d'humour. Et quand ils ont de l'humour, eh ben en fait, on va se rappeler beaucoup mieux de ce qu'ils ont dit parce qu'il y a eu l'humour avec. L'humour, c'est une énergie de dingue qui fait que ça va imprimer l'image mentale comme jamais. Donc voilà, en utilisant en fait l'énergie en nous, qui va être l'énergie de l'émotion, hein, d'un état d'être, une fréquence, et bien ça, c'est une énergie très puissante, c'est le fuel qui va permettre à l'image mentale de se manifester ou de se mémoriser beaucoup plus facilement. Ok? Elle va être en fait beaucoup plus puissante grâce à ça. Souvent, on dit justement, maintenant, ça commence à venir dans les écoles, que pour enseigner quelque chose, il y avait besoin, l'affectif jouait un grand rôle. Ben oui, forcément, puisque l'affectif, ça va faire jouer les émotions. Et donc, toute cette énergie émotionnelle, c'est de l'énergie en mouvement, c'est du fuel qui va donner du poids, de la force à cette image mentale. C'est un sujet très vaste, je trouve. Tu dis Plein que c'est de... un sujet très vaste? Oui, il y a plein de choses qui se mettent en connexion. Tout à fait. Très, très intéressant. C'est vraiment la clé, hein, c'est le centre. Mmh. Oui, alors moi je trouve que c'est tellement dommage que les professeurs qu'on a eus à l'époque n'étaient pas comme toi, enfin ne savaient pas tout ce que tu viens de nous dire, parce que bah, moi j'aurais appris autrement. Mais il n'est jamais trop tard. Tu peux le Oui, faire c'est maintenant. vrai. Ouais. Oui, 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 oui. C'est ça qui est Mais génial, c'est c'est qu'en fait, tout est toujours là, ouais, ouais. disponible. On peut commencer maintenant et se dire, moi, depuis que j'ai vu que cette femme de 114 ans aux États-Unis était championne de course à pied,
et qu'elle avait commencé à 70 ans, là, je me dis, OK, Corinne, Oui, je l'ai vu. il n'y a pas de souci. Il est toujours temps. C'est ça, il est toujours temps. On est là pour apprendre. Oui, oui, bien sûr, mais même aujourd'hui, les professeurs devraient être formés à Hmm. ça. Oui, tout à fait. C'est, C'est parce c'est, que, voilà, pour l'instant, on n'en est pas encore là, quoi. Pour l'instant, ce qu'on apprend aux enfants, c'est du contenu. c'est ça. Mais on leur dit, Ouais, apprends ta poésie, mais on leur dit pas qu'est-ce que ça veut dire apprendre sa poésie. c'est Comment je ça. vais faire pour rentrer à la maison? Ça va se passer comment chez moi pour Mais mettre ça oui, dans ma tête? Et puis mais pouvoir oui, ensuite le retrouver pour le redire. Ça va être mais quoi le oui. chemin? Hmm. Ça a créé beaucoup d'échecs quand même, hein, beaucoup, beaucoup, hein. Mais c'est très intéressant, tout ce que tu dis est très intéressant. Alors maintenant, c'est assez relié. Alors moi, j'ai enseigné au Canada et j'enseignais à l'époque, c'était le début de Howard Gardner, je ne sais pas si vous connaissez, qui a créé, lui, les 8 intelligences maintenant. Ça vous parle peut-être, non? Les huit Mm. intelligences. Et en fait, qui reprennent en fait ces thèmes-là, mais d'une manière plus, voilà, qui passe mieux en tout cas, qui passe mieux. Et c'est aussi très intéressant tout ce système des 8 intelligences, qui reprend en fait les différentes manières de fonctionner de chacun et de tenir compte de ça, de cette manière qu'on a chacun d'appréhender le monde. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement on a une manière, c'est ça qui est pas forcément évident au début quand on détermine un profil pédagogique, c'est qu'on a une manière d'apprendre le monde, Mm. appréhender ou apprendre le monde, c'est un peu pareil, hein, il y a deux lettres qui bougent, Mm. et on a une manière de redonner l'information au monde. C'est pas forcément la même façon. Bien sûr. On peut être plus visuel pour apprendre, pour intégrer, et on Mm. peut être plus kinesthésique pour le redonner. Mm. C'est possible, quoi. Donc c'est ça, c'est apprendre comment moi je fonctionne avec tout ça. Ben moi, ça me ramène en arrière aussi. Tu parlais de problèmes, comprendre les problèmes. Ça m'a ramené en arrière en primaire où je ne comprenais mais alors strictement rien aux problèmes qu'il fallait résoudre. Mais parce que ça n'avait pas de sens. Mm. Bah, c'est ce que tu disais, ça n'avait pas de sens. Et Ouais. c'est en vieillissant qu'après, effectivement, j'ai appris toute seule. Là, j'ai compris. Mais j'ai mis un temps, mais dingue mais j'ai même pas compris d'ailleurs. Le professeur de maths, il a abandonné parce qu'il n'a pas réussi à m'apprendre. Je ne comprenais pas ce que voulait dire un, un débit et un crédit sur un compte. Je ne comprenais pas parce que ça n'avait pas de sens. Donc Alors, ce qui est j'ai jamais. intéressant, c'est de voir le sens des mots. Moi, j'aime beaucoup, j'adore la langue des oiseaux et je trouve que vraiment, il y a tellement de trésors là-dedans. Et quand tu penses à comprendre, c'est prendre avec. Donc, prendre avec soi. Donc, pour comprendre, il faut d'abord que je prenne avec moi. Oui, c'est ça. Et ça, c'est juste évident. Enfin, quelque part, je me dis, ça coule tellement de sources, quoi. Oui, oui. Moi, en tout cas, ça me ramène à tout ce que j'aurais pu réussir et que j'ai pas réussi. Hmm, À cause des profs qui n'ont pas compris qui j'étais, comment je fonctionnais. Moi-même, je ne savais pas non plus, hein. c'est ça. C'est comme ça. Mais il est jamais trop tard, comme tu dis. Moi, oui, alors moi, je vois ça tout de suite là, plutôt pour la pensée créatrice. Hmm, Alors là, je vois pas, je saisis pas trop pour apprendre ou ouais, enfin si pour retenir, il faudrait que j'expérimente, mais plutôt pour intégrer une image et ensuite la réfléchir, comme tu dis, c'est pas mal, la réfléchir pour la renvoyer et créer ce qu'on veut. mhm. Et alors, et donc, est-ce qu'on peut donc sur une image, par exemple, de sa journée, j'avais entendu ça sur les jésuites. Ils font, avant de se coucher, avant de s'endormir, ils revisionnent la journée en noir et blanc. Et si ça, le moment où ce qui s'est mal passé, on le revit, mais on le revit à notre manière, comme on aurait voulu que ça se passe, et en couleur, pour ne pas intégrer ça. Et alors, est-ce que toi, est-ce que ça correspond à ce que tu dis là? Et est-ce que ben, du coup, oui, ça rentre dedans aussi. Est-ce qu'on peut modifier, oui, une image et la réfléchir, la renvoyer comme ça, pas forcément attendre le soir, mais peut-être à chaque moment, quoi.
merci de le dire, tu vois, c'était sur mon papier, je ne l'ai pas encore dit, mais génial, du coup, on y va. C'est qu'effectivement, en fait, c'est télépathie, ça, William. Mais oui, connecté, on est connecté. C'est qu'en fait, alors moi, j'ai commencé à faire ça avec, donc j'ai suivi les enseignements de Grabovoi, des Russes, hein, des scientifiques russes, qui sont très avancés sur toutes ces technologies mentales, là. Et donc avec Petrov, donc j'ai commencé avec Grabovoi et puis Petrov. Et donc, c'était cette femme qui nous enseignait les enseignements de Petrov, qui nous disait, OK, s'il y a quelque chose qui arrive, une image qui m'arrive, donc une pensée, nous on va dire une pensée, donc une pensée qui est en image, qui débarque dans ma tête, et quelque chose qui ne me convient pas, je la laisse pas filer. Parce que si je la laisse filer, elle existe toujours, elle va continuer son chemin de la même manière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais arrêt sur image, c'est le cas de le dire. Arrêt sur image, je regarde cette information-là qui me traverse et je la modifie. Je la modifie et je lui donne exactement le chemin que j'ai envie de faire, voilà, la couleur que j'ai envie de lui donner. Alors moi, je faisais souvent ça parce que des fois, quand je montais dans ma voiture, il y a une période où dès que je montais dans ma voiture, je pensais à un accident de voiture. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, quand je montais dans ma voiture et que j'avais cette image-là, tout de suite, je faisais arrêt sur image et je changeais complètement le film et tout se passait bien. Je bougeais les voitures, tout le monde circulait bien et pas de problème, il n'y avait rien qui s'était passé. Et en fait, je faisais ça à chaque fois. Et au bout de très rapidement, en fait, ça s'est arrêté. Très rapidement, les pensées ne sont plus revenues parce qu'elles n'existaient plus du coup, à force de les transformer. Et moi, je pense que non seulement c'est important de faire ça parce qu'effectivement, comme dit William, c'est qu'il y a la pensée créatrice, donc on crée quelque chose de nouveau, hein, on change l'information polluante, négative qui nous dérange, mais en plus, on va libérer le monde d'une pollution parce qu'en fait, toutes les pensées négatives, d'horreur, de tous les trucs qu'on n'a pas envie qui se passent, qui nous embêtent, euh, elles viennent polluer ce monde. C'est peut-être la plus grosse pollution qui existe dans ce monde. C'est toutes nos pensées négatives et lourdes. Et en fait, en faisant ça, eh bien, on libère et on nettoie. On continue de nettoyer la planète de toutes ces pensées négatives. Donc, c'est hyper puissant, hein. Vous pouvez juste amusez-vous parce que c'est génial à faire. Enfin, moi, je trouve que c'est un jeu intérieur très cool à faire. Où voilà, il y a une pensée hop, qui vous vient et c'est comme wow, stop. Et là, hop, c'est pas je veux pas de cette pensée, c'est OK, je la change. Et je la change. Donc, je la regarde, je la modifie et je renvoie le film. Comme disait William, je la réfléchis, hop, c'est parti. Elle a été réfléchie, elle s'en va. Mais je ne la laisse pas continuer son chemin tant qu'elle va polluer encore quelqu'un. Mais pas polluer quelqu'un, mais aussi, si on la laisse, elle vient toujours nous polluer nous aussi Tout à fait, au départ, quoi. carrément. Et à force de faire ça, en fait, elle finit par ne plus venir. Mm. Voilà, elle n'existe plus parce que voilà, tu l'as reprogrammée. C'est ce qu'on fait quand on fait justement les voyages intérieurs. Quand j'accompagne en voyage intérieur, donc il y a plusieurs personnes là qui ont fait des voyages intérieurs, et ben c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on va aller visiter par l'intermédiaire du corps ce qui est les informations, donc les images mentales, hein, des images qui sont enregistrées, qui sont là connectées au corps et qui nous dérangent, qui nous créent des blocages et des programmations négatives. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller changer l'information et on change le film. C'est ce qu'on fait. Ça me dérange. Hop, je l'enlève. Ça, tiens, si je mettais ça à la place, hop, et on fait notre petite recette et oups, voilà, c'est reprogrammé. Parce qu'en fait, tout commence dans l'invisible et tout finit dans l'invisible aussi. Donc, en fait, il faut commencer par là. Ça va remodeler complètement notre vie. Comme le visuel prend le pas la plupart du temps sur tous les autres sens, eh bien, quand on regarde une vidéo, un film, eh bien, en fait, ça squeeze notre imagination. Quand on lit un livre à un enfant, ou quand vous lisez un livre,
vous créez tout un film à l'intérieur de vous, avec des sensations, des personnages. Les personnages, vous allez les imaginer d'une manière ou d'une autre. Vous créez le film visuel et tout. Vous l'enrichissez de mots. Vous allez faire tout un monde. Lorsque c'est mis sous forme de vidéo et de film, on squeeze toute la création mentale. On nous donne, on nous impose quelque part des images et du coup, il n'y a plus de création. Et le cerveau et notre être devient un peu plus feignant, on va dire. C'est pour ça que c'est important de lire et de raconter des histoires aux enfants, de leur raconter plein de trucs, des histoires pour qu'ils s'imaginent, pour qu'on puisse voir. Alors oui, on nous montrait, là c'était vachement intéressant, ça c'était en PNL, je crois, que quand on a une image visuelle, alors moi je suis assez visuelle, donc on va mettre les yeux en l'air plutôt comme ça, parce que là on regarde à l'intérieur de notre tête. Quand on a les yeux qui sont plutôt là on écoute, on est à la hauteur des oreilles. Vous voyez, mes yeux? Ouais. Et quand on a les yeux là, c'est le kinesthésique, c'est le senti. Donc on va avoir les yeux qui sont dirigés vers le corps. Et vous pouvez regarder quand les gens ils réfléchissent ou qu'ils vous parlent et puis ils pensent à un souvenir ou quoi, vous allez voir où est-ce que se placent leurs yeux. Et ça vous donne une indication sur comment ils pensent. S'ils pensent, s'ils sentent quelque chose, ou s'ils sont en train de visualiser. Alors, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il y avait droite et gauche, et qu'il y avait un endroit où c'était souvenir, et l'autre côté, c'était imagination. Donc là, tu peux voir si quelqu'un te ment, en plus. Mais je ne sais plus quel côté c'était. Mais au moins, voilà, vous pouvez vous rendre compte, même vous, hein, vos yeux, que si vous voulez sentir quelque chose, mettez vos yeux en bas, vous allez sentir beaucoup plus facilement. Vous voulez visualiser, mettez vos yeux en haut et vous allez voir beaucoup plus facilement. Vous voulez entendre, écouter une musique, mettez vos yeux au niveau des oreilles. Ça, c'était plus, je crois que c'était en PNL, ouais, plutôt. Mais c'est voilà, un indicateur de plus, un outil de plus. Donc, c'est très important pour tout, en fait, hein, pour avoir une emprise sur le monde. C'est pour ça que c'est pas enseigné, Joaquina. C'est qu'en fait, si on enseigne aux gens comment ils fonctionnent, en fait, ils vont devenir trop géniaux. C'est pas le but. Jusque-là, c'est parce qu'on a voulu, quoi. Donc, c'est à nous de pouvoir partager ces informations pour que justement, eh ben, on se le diffuse et puis qu'on apprenne qui on est en tant qu'humain, comment il fonctionne notre mental et que ce mental, il est génial en fait. C'est un outil mais extraordinaire de création du monde, d'expression, de révélation de qui on est. Donc, c'est pour ça que c'est pas enseigné. Donc, je vous encourage vraiment à le faire, à explorer vraiment cet aspect-là des choses et voilà, de jouer. Quand quelqu'un voilà, vous raconte une histoire au téléphone ou quoi, imaginez la scène, regardez-la, faites-vous un film, jouez ou hop, je sais pas, peut-être juste vous l'écoutez pour vous faire comme une histoire, puis vous la redites dans vos oreilles après. Enfin, jouez avec ça en fait. Et vraiment, c'est un trésor. C'est un trésor. Alors, pour le développement de l'intuition, de la télépathie, c'est énorme. C'est vraiment ce dont on a besoin. Euh, Essayez d'explorer aussi par rapport à autre chose que le visuel et l'auditif, notamment au kinesthésique, par exemple. C'est pour ça que souvent on fait de l'expression de la danse intuitive. C'est que on va, à partir d'un son, on va faire une image corporelle. On va sentir, on va intégrer, on va écouter la musique et la sentir. On pourrait presque après faire un jeu justement pour arrêter la musique et juste refaire le mouvement dans le corps. Peut-être que ça va nous redonner un lien à la musique et qu'on va l'entendre dans notre tête grâce au mouvement. Hein? C'est que chaque sens, chaque image mentale qu'on va faire avec un sens va être aussi un support pour les autres sens. C'est là que ça s'enrichit beaucoup. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur tout ça.
Ah oui, je voulais parler de l'objectivité, de la subjectivité qui est très importante aussi. C'est qu'en fait, notamment, ça a été très présent dans le stage dont je parlais tout à l'heure sur la formation sur l'intuition à Paris. C'est cette histoire d'objectivité et de subjectivité. C'est qu'on a vite fait, en fait, on a un mental qui est très créateur, qui va vite imaginer des choses et qui va, en fait, souvent fonctionner avec ce qu'il connaît. Donc, à partir du moment où il reçoit une information, une image, il va l'associer au connu, à quelque chose qu'il connaît. Et donc, il peut nous induire en erreur au niveau de l'intuition et de la télépathie parce qu'il va nous emmener tout de suite vers un chemin connu. Tandis que si on reste juste avec la sensation, avec la sensation corporelle, l'image sensitive qu'on a reçue et qu'on continue d'explorer à partir de là, on va pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus précis et qu'on va développer à partir de quelque chose qu'on ne connaît pas, en évitant absolument que le mental se crée une image, une idée à partir de ce qu'il connaît. Où là, il va nous envoyer, il peut nous emmener vraiment dans un nouveau garage. Donc, quand on reçoit des informations, essayez, voilà, tiens, cette image, mais à quoi elle ressemble? Ah, qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je vois? Juste rester là-dessus, sur les sensations, sur les images, et pas sur l'interprétation, le subjectif, qui peut venir après, qui va s'affiner en fait après. Mais surtout, l'objectivité, vraiment de rester le plus possible sur ces images que vous avez en vous, que vous recevez, que vous percevez. Donc là, c'est vrai que je vais sur tous les domaines, hein. Aussi bien les images mentales qu'on se crée pour apprendre le monde, le réfléchir, le comprendre, que pour redonner et créer. Et aussi bien que les images qu'on perçoit de ce monde qui est non tangible pour créer aussi dans des dimensions plus vastes. Parce qu'en fait, tout ça, c'est la même chose. Vous savez, on dit toujours que le monde est fractal, que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est exactement ça, en fait. C'est que juste quand on parle de télépathie, d'intuition, de création, pensée créatrice, ce n'est que une fractale de la mémorisation, la réflexion, la compréhension. Voilà, c'est juste, ça va plus loin. C'est juste. Et c'est pour ça que si on enseigne tout ça aux enfants, et ben en fait, on leur permet d'avoir accès à quelque chose qui va leur être très utile plus tard. Voilà pour moi. Je pense que j'ai fait le tour sur les images mentales ce soir. C'était une synthèse un peu de tout ça. Il y a beaucoup, hein, effectivement. Donc moi, j'anime aussi des ateliers intergénérationnels ludiques sur ce thème-là, où on fait que des jeux pendant 2 heures avec les enfants, les grands-parents, les parents, les ados, tout le monde ensemble, parce qu'on voit qu'en fait, on est tous au même niveau sur ce sujet-là. C'est ça qui est chouette à voir. C'est que quand on va explorer tous ces jeux de mémoire, de voir dans sa tête, de redonner, de redire, et ben en fait, les adultes et les enfants, ils sont au même niveau. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et donc ça rétablit aussi pardon, une relation d'équité un peu entre tout le monde. C'est chouette. Ce que je peux vous proposer aussi, donc, c'est un autre webinaire sur le thème de l'attention et de la mémoire. Je pense que je prendrai les deux gestes mentaux. J'ai déjà fait un webinaire sur l'attention que vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube qui est Corinne Tisseuse de Possible. Et donc, il y a déjà un webinaire sur l'attention, mais là, je ferai un webinaire spécial relié aux images mentales sur l'attention et la mémoire. La mémorisation. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, eh bien, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou à dire? Avec Ouais, grand plaisir. Je trouve ça trop chouette de partager ça. c'était super intéressant. Et ça tombe tellement bien parce que j'aurais fini par demander un rendez-vous.
pour une reprogrammation parce que j'ai tellement, tellement, tellement d'images mentales qui me polluent, mais incroyable. Ben maintenant, je sais comment faire. Yes. Tu es autonome. Décidément. C'est Ah ça oui. qui est important aussi, c'est cette autonomie. Ouais. C'est Ouais. cette autonomie parce qu'il y en a marre d'être dépendant. C'est pour ça Ouais. aussi, tu vois, c'est que on nous apprend, on nous donne du contenu, mais on ne nous donne pas en fait l'outil pour pouvoir être indépendant et autonome. Et c'est ça en fait qui est Mais important, oui. c'est de pouvoir être créateur et autonome. Mm. Tout va bien, yes! Et alors, c'est que des images mentales évidemment négatives. Bon. Après, comme je disais tout à l'heure, c'est que notre monde est pollué, mais pollué, je pense vraiment que c'est la plus grosse pollution qu'il y a. Ah ouais. Et Complètement. pollué par des informations négatives. Ouais. Et que c'est hyper polluant et déstructurant et ça nous c'est là ça plombe surtout en ce moment parce que là en ce moment il se passe quand même beaucoup de choses dans la matière au niveau collectif. Il y a une bataille féroce qui est en train de se faire. Ouais. Ben, on est vraiment assailli de d'idées noires, d'idées sombres, et ça nous demande un travail quotidien. Et en fait, il n'y a que ça. C'est quotidien, c'est ok. Là, je m'aligne tous les jours. Ah, mais j'avais mis à tête des soies. Parce que c'est H24, hein. C'est terrible, je sais pas comment m'en débarrasser. J'y arrive pas. Elles reviennent toujours. Ben, eh bien, maintenant, je C'est sais toujours les comment mêmes. faire. Ah oui. Ok. Tu vas les switcher, tu vas les changer, tu vas t'amuser, tu peux leur Ah aller oui. peindre, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Mais même quand je conduis, des fois, j'ai des événements qui me polluent. Ouais. Donc là, je sais comment faire. Là, très intéressant. Et très bien. Bah, amusez-vous et puis n'hésitez pas à me faire des retours dans vos explorations parce que moi je trouve ça trop bien, quoi. J'ai créé donc un groupe sur Facebook qui s'appelle Intuition, télépathie et autres capacités humaines que vous pouvez rejoindre si vous voulez. Et là, vous pouvez partager sur tout ça. C'est justement l'endroit de partage qui est chouette et puis qui peut aussi être partagé à tous, quoi. Donc c'est bien.
pas juste à moi, que ça puisse servir à d'autres. Ok. Eh bien, sur ce, messieurs, dames, bonne soirée. Bonsoir.